Le 30 octobre, la ville de Montauban a organisé sa première nuit de la culture pour proposer un programme culturel décalé et surprenant en lien avec l'ambiance Halloween. Une manière de s'adresser à un large public en rendant la culture accessible tout en proposant une programmation de qualité. À travers ce genre d'initiative, la ville de Montauban souhaite inviter un public encore trop souvent réticent à pousser les portes des établissements culturels. Nous avons choisi la veille d'Halloween parce que ce sont les vacances scolaires, ce qui permet de toucher un public familial, et parce que la date d'Halloween est symbolique. Elle permet encore une fois de montrer la culture sous un nouveau jour, plus ludique, plus décoiffant, plus décoiffé. 3 équipements culturels de la ville étaient concernés. Les réserves du musée Ingres invitaient les participants à profiter de visites décalées à la lumière de lampes torches, commentées par les conservateurs du musée et des comédiens. La Mémo accueillait quant à elle la Murder Party. Chaque participant s'est glissé dans la peau d'un enquêteur et après avoir découvert la scène de crime, a pu rechercher les indices, interroger les témoins et peut-être enfin découvrir l'assassin. Alors on a les empreintes de Fred sur la tasse, mais le sucre aurait été donné par Camille Planchet. Chaque fois qu'on a un indice, effectivement, la balance penche pour un des suspects en fait. Hein, voilà. Et à chaque fois, il y a une remise en question, donc on est un peu troublé. On pense qu'il y a des suspects qui veulent se venger de Victoria. On patauge complètement. Là, on pense aller consulter le rapport de toxicologie pour voir, vu qu'elle a été empoisonnée, pour voir si ça peut nous éclairer un peu sur les suites des questions à poser aux différents suspects. Et non, apparemment, ils avaient tous un peu un mobile. Ouais, mais bon, le suspect principal, c'est quand même lui. Fred. Ouais, Fred, parce que c'est lui qui gêne le plus. Oui, 10% à sa mort. À notre connaissance actuelle de l'enquête. Oui. Enfin, on avait dit qu'on ne ferait pas de déclaration à la presse, donc on ne savait pas. Voilà. La Murder Party était suivie de la projection du film Prometheus de Ridley Scott. Le musée de la Résistance et du Combattant accueillait enfin un projet des élèves des collèges de Montauban, Les Tranchées de la Nuit, une lecture de poèmes et de lettres de poilus français, anglais et allemands, accompagnés d'un jeu d'ombres chinoises et d'effets sonores plongeant le spectateur dans la vie quotidienne des tranchées. Ces premières ruines me font une impression très triste. Quel gaspillage de matériel la guerre fait-elle, et quel gaspillage de vie humaine. Personnellement, je trouve que c'était assez émouvant et on a ressenti beaucoup d'investissement de la part des enfants. C'est intéressant que des jeunes s'intéressent à cette partie de l'histoire. C'est même surprenant, ils le lisent avec beaucoup de cœur et beaucoup d'enthousiasme, si on peut dire, quoi. Je suis quand même très surpris, agréablement surpris que ces jeunes soient intéressés à la question, apparemment assez spontanément, et j'ai envie de faire l'exposé là-dessus et de le mettre en image, donc c'est une bonne chose. Ça rappelle que ces gens ne sont pas tout à fait morts pour rien et qu'aujourd'hui encore on les a pas oubliés, 100 ans après. Cette première nuit de la culture est un succès, puisque chaque événement affiché complet. Cela confirme qu'on peut marier programmation exigeante et volonté d'ouvrir la culture à tous.